Donc, de retour pour une dernière petite capsule. Donc, je t'inviterai à prendre la page 92 de tes notes de cours. Tout à l'heure, on s'est servi de la page 92 pour faire le rappel. Maintenant, on va voir de la nouveauté. Donc, dans le bas de la page 92, dans ton cahier de notes, on va maintenant parler de la moyenne pondérée. Donc, une moyenne pondérée, j'attends que tu sortes ton cahier, mais une moyenne pondérée, c'est lorsque j'ai des résultats qui ont des valeurs différentes en importance. Donc, je prends pour exemple en mathématiques, nos compétences 1, donc les CD1 valent 30% et les CD2 valent 70% de ton année. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même pondération, ils n'ont pas la même valeur, la même importance. Donc, lorsque j'ai des valeurs différentes ou des pondérations différentes pour différentes évaluations, ou ici dans notre exemple pour différentes étapes de l'année, donc on va être obligé d'utiliser une moyenne pondérée. Donc, je t'invite à prendre justement un marqueur et à souligner que la moyenne pondérée, c'est la moyenne qui est attribuée plutôt à différentes notes, mais selon une valeur d'importance. Donc, la pondération ou la valeur n'est pas la même pour chacune de mes notes. Donc, dans l'exemple qu'ils me présentent ici, ils disent que le bulletin de Stéphanie contient des notes en mathématiques pour les 3 étapes. Mon étape numéro 1 pour 20%, étape numéro 2, 20%, et la dernière, 60%. Donc, c'est des normes ministérielles. Donc, ici, à l'école, c'est la même chose. Donc, je te rappelle qu'on vient de terminer la deuxième étape. Donc, tu as jusqu'à présent amassé 40% de ta note. Donc, il me reste encore 60% à ramasser. Donc, pour calculer la moyenne actuelle, c'est sûr que là, Stéphanie, elle a terminé son année parce qu'on lui a donné des notes. Donc, on lui a donné 85% à la première étape, 78% à la deuxième et 89% à la troisième. Elle aimerait connaître son résultat final en tenant compte des différentes pondérations. Donc, moi, je vais essayer de faire un calcul un petit peu plus détaillé que le calcul que eux autres te proposent. Donc, je vais prendre un crayon et je vais essayer de t'indiquer que ma moyenne pondérée, donc on avait vu que le symbole d'abréviation de la moyenne, ça pouvait être MOY ou un X avec une petite barre sur le dessus pour indiquer ces symboles de la moyenne. Donc, ma moyenne, moi, j'ai obtenu comme note 85, mais cette note-là valait seulement 20% de mon année. Donc, pour calculer ma moyenne, habituellement, c'est la somme de chacun de mes résultats. Donc, si c'est 85, je devrais multiplier par contre par sa valeur relative. Donc, cette valeur relative-là est de 20%. 20%, je vais l'additionner avec mon deuxième résultat, qui est ma note de 78, que je vais multiplier par ma valeur relative, encore une fois, vu que c'est ma deuxième étape, je vais mettre 20%. Et finalement, je vais additionner ma dernière note, c'est 89, multiplié par sa valeur relative, c'est-à-dire 60% pour ma troisième étape. Le petit problème, c'est que dans une calculatrice ou dans un calcul, je descends un petit peu, on ne veut pas que tu utilises le symbole de pourcentage. Donc, 20 sur 100, ça représente 20%, et je peux le mettre en chiffre à virgule. Eux autres, c'est ce qu'ils ont utilisé dans le petit calcul en haut. Donc, ils ont mis que 85, je pouvais multiplier par, au lieu de marquer 20%, ils ont marqué 20 sur 100, ou si tu préfères, on va le mettre en nombre décimal. 20 divisé par 100, ça me donne 0,2. Donc, la majorité, vous préférez travailler avec des nombres décimales plutôt que des fractions. Donc, je vais prendre le résultat qui est 78 multiplié par 0,2. Et au final, je vais additionner mon dernier résultat qui est 89 multiplié par 0,6 qui représente mon 60%. Donc, quand je rentre tout ça dans ma calculatrice, je m'aperçois que ma moyenne va me donner 86%. Donc, ma réponse finale, ma moyenne pondérée, devrait me donner 86%. Je te rappelle que quand on arrive à des chiffres à virgule, même si c'est une moyenne pondérée, pour une moyenne, on va te demander de laisser 2 décimales après la virgule. Donc, de me laisser 86, exemple, virgule 27, si tu me dis que tu arrives à 0,27. Donc, c'est possible d'avoir une valeur qui ne soit pas totalement précise. Donc, si tu as des chiffres à virgule, on va te demander de les conserver. Merci beaucoup et je vais te souhaiter bonne chance dans tes exercices.